Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes produits terminés du mois d'octobre. Alors j'en ai pas beaucoup, ça risque d'être une vidéo assez rapide et je vais tout simplement le piger de manière aléatoire et je vous montre ça sans plus tarder. Alors premier produit que je vous présente aujourd'hui, alors il s'agit d'un concentré hydratant de chez Bioderma. Alors c'est le Hydrabio Sérum. Je vous montre ça juste ici. Alors ce produit-là, je l'avais reçu dans une Glossy Box. Alors Glossy Box sont très forts sur les échantillons. Alors tout ce que vous pouvez tester éventuellement là. Alors voilà, eux ils vous en envoient assez. C'était un hydratant qui était assez intéressant parce que c'est une texture assez crémeux, je dirais. Alors oui, c'est un gel, mais c'est quand même très dense comme matière, donc c'est crémeux. Et puis, pas nécessairement besoin d'en mettre beaucoup sur le visage, ça absorbe bien. Alors, j'ai aimé ce produit-là. Peut-être que, bon, éventuellement, ça pourrait être un produit que je mettrais sur ma liste de soins du visage à m'acheter. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une priorité du tout. Mais bon, c'est un produit assez intéressant et il ne sentait rien. Alors naturellement ça ici c'est un échantillon, je pourrais pas vous dire le prix là, de combien ça vaut, mais bon juste aller voir sur internet vous allez trouver assez facilement. Donc ça ici on parle d'un format de 15 ml, je vous dirais que ça m'a fait quand même 2 à 3 fois là, sans trop exagérer, donc voilà c'est une espèce de deluxe size, c'est assez intéressant comme format et voilà c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'un shampoing, alors c'est le Sea Spray de chez Pearl Essence. Alors Pearl Essence, j'en avais déjà parlé dans le passé avec une espèce de spray là, à la rose. Alors un spray hydratant pour le visage. J'ai une vidéo là-dessus, donc si vous voulez l'avoir, n'hésitez pas. Alors ça ici, c'est un shampoing qui sentait très bon. Alors déjà la couleur c'était super beau. On parle d'une espèce de bleu là, bleu méditerranéen là, un beau bleu, bref. Alors voilà, c'était le format. Alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup pour un shampoing. En effet, c'est pas une grosse bouteille, mais j'ai quand même fait 2 mois et demi avec ça. Donc on parle quand même d'un 473 ml pour être précis. Alors voilà, ça vous donne une idée du format, mais j'ai quand même pu l'avoir longtemps. Alors c'est un shampoing qui sent la mer. Alors tu sais, vous savez là, cette odeur-là que vous avez dans certains produits là, ça sentait vraiment le sel marin, donc ça sentait la mer, ça sentait très bon. Alors c'était un shampoing texturisant. Alors oui, je vous dirais qu'il y avait juste un petit plus de volume dans mes cheveux sans être nécessairement wow là. Mais bon, alors eux ils disent for full beachy waves. Alors pour des vagues dans les cheveux là, de plage. Alors voilà, ce shampoing là, si je me trompe pas, j'avais payé quelque chose comme 10$ chez Winners. Alors c'est pas tellement cher, c'est sûr que c'est pas un gros format, mais pour une compagnie comme ça, donc une belle compagnie, une belle qualité, c'est un prix qui est assez raisonnable. Et puis voilà, les cheveux sentaient bon après... Voilà, après l'application, ça sentait très bon. Et puis, bon, rien à dire de spécial là, sur ce produit-là. Je l'ai bien aimé. Alors, oui, ça, c'est un produit que je me rachèterais si je remets la main dessus. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors, il s'agit d'un bâton correcteur / fond de teint de chez Stila. Alors, ça ici, je me l'étais procuré chez Winners il y a quelques temps déjà. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité du fond de teint ou je sais pas si c'est le fait que ça faisait un moment qu'il l'avait sur les étalages. Je pourrais pas vous dire, mais le stick en tant que tel donnait un effet mouillé. Alors c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de matifiant, c'était beaucoup de voilà il fallait pas trop en mettre une place, il fallait vraiment très bien travailler le visage lorsqu'on mettait ce produit là. Alors je vous montre ça. C'est pas très impressionnant comme ça là, mais là c'est sûr qu'il est comme à la fin. Mais bon, c'était un bâton comme ça et puis bon, vous avez différentes teintes. Moi au moment où je l'avais acheté, je travaillais dehors l'été, donc voilà, j'avais un teint un peu plus bronzé. Et puis au centre vous avez le vert pour finalement le correcting pour les couleurs rouges dans le visage, donc pour venir corriger, voilà, corriger tout ce qui est rougeur dans le visage. Alors voilà, vous faisiez tout simplement soit cibler des endroits où vous pouvez vous faire le visage au complet. Alors moi souvent ce que je faisais c'était le visage au complet. Et puis voilà, comme je vous dis, il fallait souvent venir comme bien travailler le teint parce que ça faisait rapidement un effet mouillé. Donc à la fin de la journée, si on n'était pas venu matifier ou absorber en tout cas le gras, ça donnait pas nécessairement un beau résultat. Alors moi j'en ai acheté 2.
J'avais acheté celui-là avec la teinte un peu plus foncée, donc là je pourrais même pas vous dire parce que ça a complètement disparu pour ce qui est de la teinte. J'avais acheté celui-là, j'en ai acheté un plus pâle que j'ai comme mis un peu de côté parce que bon, je me suis dit si c'est pour faire la même chose, alors peut-être qu'à un moment donné je vais me sentir courageuse et puis je vais me mettre dedans, mais bon, pour l'instant voilà, j'ai mis un petit peu de côté. J'ai été un peu surprise et déçue parce que Stila généralement ce sont de bons produits. Voilà, est-ce que c'est une batch, est-ce que c'est moi qui sais pas s'en servir, je pourrais pas vous dire. Et ce produit-là, je l'ai acheté au prix de 8$. Alors, pour faire l'essai, je trouvais ça assez raisonnable, surtout qu'on c'est du Stila. Donc, voilà, c'est pas nécessairement très très cher. Je crois que j'avais vérifié sur Internet. Alors, on parlait d'un bon montant pour ce produit-là à prix régulier. Donc, c'est un peu pour ça aussi là que j'avais sauté dessus parce que j'étais allée le voir plus tôt et puis bon, je m'étais dit je vais attendre un petit peu. J'ai fait des recherches sur Internet et puis j'ai fait ok, c'est bon, je vais le chercher. Donc voilà, je vous raconte ma vie là, mais un peu pour vous dire l'histoire de ce produit-là. Donc j'ai été déçue. Alors si vous aussi vous l'avez testé, laissez-moi le savoir en bas, ce que vous en pensez, ce que ça a donné sur votre visage. Alors voilà, c'est terminé. Alors prochain produit que je vous présente, c'est un produit que je m'étais procuré dans une boîte de produits découvertes finalement de chez Ole Henriksen. Alors Henriksen, je suis pas certaine de le dire correctement. Alors c'est le Throat Serum Collagene Booster. Donc je vous montre ça juste ici. Je pourrais pas vraiment vous dire en français ce que ça dit. Alors vous l'avez juste ici. Ce que je peux en comprendre c'est que c'est un sérum finalement, un booster, un sérum qui vient booster. Bon, probablement qu'il y a du collagène parce que c'est marqué collagène. Et vous aviez à l'intérieur des vitamines C qui étaient ajoutées. Alors vitamine C égale généralement orange. Alors oui, je peux vous dire que lorsqu'on appliquait ce sérum là sur le visage, on avait vraiment cette odeur de fraîcheur là, donc cette odeur d'agrumes d'orange. Alors ça sentait très très bon. Je vous dirais que c'est un peu grâce à ce produit là que j'ai commencé à utiliser des sérums pour le visage, donc des huiles en fait. Avant j'étais pas nécessairement fan de mettre du gras dans le visage, hein. Le but, on essaie généralement de l'enlever. Et puis, je m'étais dit, bon, pourquoi pas, on va essayer de se mettre une huile dans le visage. Alors, j'avais essayé ça. Et puis, j'avais aimé l'effet un peu, là. C'est assez spécial. Quand vous avez le visage, par exemple, vous sortez de la douche et puis que vous mettez une huile, ça fait comme un effet de... Je sais pas comment vous dire ça, bref, c'est assez agréable. Et puis avec ce produit-là, ce que j'avais aimé, c'est que tout de suite, ça venait absorber. Donc là, j'étais là, ah ouais, tu sais, c'est intéressant. J'ai pas cet effet là, oily là, sur la face toute la journée. Alors voilà, j'avais quand même aimé ce produit-là. Et puis je me disais, bon, ça vient de Sephora, ça a l'air d'être une très très bonne compagnie, je peux faire confiance. Et puis en effet, au fur et à mesure que j'utilisais, j'adorais l'utilisation de ce produit-là. Il y avait une belle hydratation. Alors bref, j'ai aimé ce produit-là. On parle ici d'un 15 ml, donc c'est pas énorme comme format, mais par contre vous en avez vraiment pour longtemps parce que vous venez pas vous en mettre une grosse quantité. Donc c'est un produit qui fait longtemps, ça sentait très bon et puis j'ai eu quand même un beau visage, pas un beau visage mais je veux dire j'ai eu un visage qui était bien hydraté, j'y prenais soin, voilà, puis ça paraissait. Donc c'est un excellent produit. Alors dernier produit que je vous présente pour aujourd'hui, alors c'est une crème que j'ai adorée. Donc j'ai à peu près un guess là, quand j'étais sur le site de Sephora, je me suis dit bon j'ai besoin éventuellement d'une crème hydratante, je sais pas trop, donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur cette crème là qui était pas nécessairement chère. Alors c'est la crème Éclat du jour de chez Clarins Paris. Je vous montre ça juste ici. Oups, ça paraît pas beaucoup. Donc vous avez quand même ici les écritures. Vous avez Clarins qui est écrit juste ici. Alors déjà au niveau esthétique, c'est un superbe pot. Donc c'est voilà, c'est tout petit, voilà, c'est un superbe pot, moi je le trouve très très joli. Et puis l'odeur, ça sent très très bon, donc voilà, moi j'aime beaucoup le titre là, crème éclat du jour, donc c'est vraiment qu'on venait se mettre ça dans le visage, on sentait tout de suite l'effet de fraîcheur, un peu comme le sérum là, c'était vraiment comme ok on commence bien la journée, ça sentait bon, c'était agréable de se dire ok je commence ma routine soin de la peau, ma routine maquillage, parce que voilà, on sentait vraiment là, ça travaillait bien, ça absorbait bien, donc très très bon produit là-dessus. C'était un effet un peu comme crémeux gel. C'est sûr que à la base c'est une crème, mais je veux dire quand on le mettait sur le visage, ça venait un peu comme un effet un peu mouillé si on veut là. Alors c'était très très agréable à s'appliquer sur le visage et puis je sentais que mon visage était vraiment hydraté tout au long de la journée. Encore là, pas besoin d'en mettre une tonne, juste vraiment de cibler les endroits, bien travailler sa crème, donc
vraiment de bons commentaires sur cette crème là, et puis je crois que j'avais payé comme 21$ canadiens là, au moment de l'achat, donc j'imagine que le prix n'a pas changé là, ça fait pas un an que j'ai acheté cette crème là. Alors voilà, j'ai vraiment adoré. Je vous dirais que Clarins, j'avais déjà entendu parler de la marque, bon j'ai déjà peut-être testé des échantillons, mais en crème comme ça c'est vraiment la première fois que j'essayais, pas déçue du tout. Et puis à 21$, on parle d'un format de 30 ml et puis ça m'a quand même fait un bon 2 mois, 3 mois. Donc je l'ai eu longtemps et puis voilà, j'ai adoré l'utilisation et rien d'autre à dire là-dessus, j'ai vraiment bien aimé. Alors voilà, c'est déjà tout pour mes produits terminés du mois d'octobre. Alors c'était une toute petite vidéo, mais que voulez-vous, hein? On choisit pas la vitesse à laquelle on utilise nos produits. Alors voilà, je voulais juste en faire part avec vous. Si vous aussi vous avez essayé certains produits et que vous avez des opinions différentes de la mienne, laissez-moi le savoir en bas. Et sinon on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!